As-tu déjà ouvert la porte d'une pièce et senti tout de suite que quelque chose n'allait pas? Pas vraiment quelque chose de visible, mais une lourdeur dans l'air, comme si ton cœur captait un malaise que ton esprit n'arrive pas à expliquer. Mes amis, je dois te poser une question, et je veux que tu sois honnête avec toi-même. Où est ta Bible en ce moment? Est-ce qu'elle est posée sur une étagère fermée depuis des mois avec le dos usé et oublié? Est-ce qu'elle est enfouie dans un tiroir sous des papiers anciens? Ou peut-être qu'elle est sur ta table de nuit, mais toujours fermée attendant un dimanche matin qui ne vient jamais. Voici la vérité que Padre Pio voulait que nous comprenions. Une Bible fermée, c'est comme un Dieu silencieux dans ta maison. Et quand Dieu se tait, quelque chose d'autre commence à parler. Le 25 janvier n'est pas une date comme les autres. L'Église a marqué ce jour comme le dimanche de la parole de Dieu. C'est un moment particulier, une porte spirituelle, un instant où le ciel se rapproche un peu plus. Un moment où la force des Écritures devient plus réelle, plus urgente, plus brûlante. Et Padre Pio, ce saint combattant, qui portait dans sa chair les blessures du Christ, nous a laissé un avertissement qu'on ne peut pas ignorer. Il disait que le diable ne dort jamais. Il ne prend jamais de pause. Il ne se fatigue jamais. Et si ton arme reste enfermée, si la parole de Dieu reste fermée et oubliée, alors ta famille mène ce combat sans aucune protection. Je sais ce que certains pensent. Je suis une bonne personne. Je vais à l'église. Je prie parfois. Mais écoute-moi bien. C'est exactement ce que l'ennemi veut te faire croire. Que tout va bien. Que tu es couvert. Qu'une Bible fermée sur une étagère suffit. Non, ce n'est pas suffisant. Padre Pio ne lisait pas la Bible comme un simple livre religieux. Il ne la traitait pas comme un porte-bonheur ou un objet de décoration. Il l'appelait le marteau qui brise les rochers. Parce qu'il savait quelque chose que beaucoup ont oublié aujourd'hui. Les démons ne supportent pas la présence de la parole de Dieu ouverte. Ils ne peuvent pas tenir quand l'Écriture est lue à voix haute. Quand elle est honorée. Quand elle est placée au centre de la maison comme un trône. Alors voici ce que nous allons faire aujourd'hui. Je vais te montrer exactement où placer ta Bible. Quel passage ouvrir. Et comment transformer ta maison d'un champ de bataille spirituel en une forteresse. Ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas un rituel mystérieux réservé aux prêtres. C'est quelque chose que tu peux faire dès aujourd'hui, juste après cette vidéo. Mais avant tout, je dois savoir si tu es vraiment prêt. Si tu es prêt à arrêter de combattre sans défense. Si tu es prêt à reprendre ton foyer. Alors déclare dans ton cœur cette phrase avec foi. La parole de Dieu est vivante dans ma maison. Ne reste pas spectateur. Fais cette déclaration. Parce que plus nous sommes nombreux à la prononcer, plus la lumière grandit. Maintenant laisse-moi t'emmener quelque part. Ferme les yeux un instant et imagine avec moi. Il est 2 heures du matin au monastère de San Giovanni Rotondo. Les sols en pierre sont glacés. Il y a une odeur dans l'air. Un mélange d'encens ancien, de cire de bougie et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'indescriptible. L'odeur de la sainteté. L'odeur de la prière qui a imprégné les murs pendant des décennies. Dans une petite cellule à peine plus grande qu'un placard, Padre Pio est assis penché sur un bureau en bois. Ses mains blessées cachées sous des gants, son doigt tremble légèrement pendant qu'il tourne les pages de sa Bible. La couverture en cuir est lisse, usée par les années. Les pages sont fines comme du papier fragile. Les bords brunis, adoucis par le temps. Mais voici ce qui bouleverse le cœur quand on imagine cette scène. Il ne lit pas seulement. Ses lèvres bougent. Il murmure les mots à voix basse. Parfois il s'arrête, ferme les yeux, et son souffle devient lourd comme s'il portait un poids invisible. D'autres fois des larmes coulent sur ses joues marquées et tombent sur les pages jusqu'à troubler l'encre. Cet homme a vécu avec les plaies du Christ dans son corps. Pendant 50 ans il a saigné. Chaque jour était une offrande. Chaque messe était une souffrance. Et pourtant il disait que les combats les plus difficiles n'étaient pas ceux que les gens voyaient.
Les combats les plus terribles étaient ceux qu'on mène en silence dans l'invisible contre des ennemis sans corps, mais avec un pouvoir réel. Il disait au jeune prêtre, « La parole de Dieu est ton arme. Mais tu dois la prendre. Tu dois l'ouvrir. Tu dois la laisser parler. Maintenant revenons à aujourd'hui. À ton monde. À ta maison. Tu te réveilles le matin et la première chose que tu regardes, c'est l'écran de ton téléphone. Mauvaise nouvelle. Colère. Conflit. Drame. Avant même de poser les pieds au sol, l'anxiété s'installe déjà. Tu prépares les enfants pour l'école et c'est la résistance, les disputes, le chaos. Tu vas au travail et tu sens ce nœud dans ton ventre qui ne disparaît jamais. Tu rentres fatigué et tu allumes la télévision et c'est encore du bruit, encore de la peur, encore de la division. Et quelque part sur une étagère ou dans un tiroir, ta Bible reste fermée. Voici ce que Padre Pio avait compris. Ta maison est une église domestique. Ce n'est pas seulement un endroit où tu manges, où tu dors, où tu regardes la télévision. C'est un territoire spirituel. Un terrain dans la guerre invisible qui existe depuis le Jardin d'Éden. Et si nous sommes honnêtes, beaucoup ont abandonné ce terrain sans même s'en rendre compte. L'ennemi n'a pas besoin d'apparaître avec des cornes et une fourche. Il est bien plus rusé. Il lui suffit de te distraire, de te fatiguer, de te faire croire que la foi est quelque chose qu'on pratique le dimanche et non une lumière qui transforme l'air même que tu respires chez toi. As-tu remarqué que certaines maisons ont une atmosphère différente? Tu entres et tu sens la paix. Tu sens une chaleur. Même si les meubles sont vieux, même si le sol est usé, il y a quelque chose qui te fait te sentir en sécurité. Et puis il y a d'autres maisons. De belles maisons, parfois riches et impeccables en apparence. Mais dès que tu entres, tu ressens un froid, une tension. Les gens sont irritables. Les enfants sont anxieux. Les couples sont épuisés. Et personne ne sait vraiment pourquoi, mais tout le monde le sent. Padre Pio t'aurait dit exactement quelle est la différence. Ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas le décor. Ce n'est même pas la fréquence des messes. C'est la place de la parole de Dieu dans cette maison. Est-ce que l'écriture est honorée? Visible. Ouverte. Lue à voix haute. Est-ce que la famille a tracé une ligne et a dit « Ici c'est une terre sainte. Jésus-Christ est Seigneur ici. Et tout ce qui refuse de s'incliner doit partir. » Je ne parle pas de superstition. Je ne parle pas de traiter la Bible comme un talisman magique qu'on accroche au mur en espérant que tout se règle tout seul. Ça, ce n'est pas la foi. C'est la paresse. Je parle d'intention. Je parle de reprendre ce qui t'appartient. Je parle d'ouvrir ta bouche et de déclarer la vérité dans un monde noyé dans le mensonge. Parce que voilà ce qui arrive quand la Bible reste fermée. Le silence s'installe. Et dans ce silence, d'autres voix deviennent plus fortes. La voix de l'inquiétude. La voix de la rancune. La voix du découragement. La voix qui murmure que rien ne changera jamais. Que tu es coincé. Que c'est comme ça et pas autrement. Mais quand tu ouvres ce livre, quand tu le places là où tout le monde peut le voir, quand tu lis à voix haute et que ces mots remplissent ta maison, quelque chose bouge. L'atmosphère change. C'est comme allumer une lumière dans une pièce restée sombre si longtemps que tu avais oublié à quoi ressemblait la clarté. Padre Pio appelait la Bible le marteau qui brise les rochers. Non pas parce qu'elle est violente, mais parce qu'elle brise les mensonges que nous avons crus. Elle brise l'aveuglement. Elle brise l'insensibilité. Elle brise la paralysie spirituelle qui nous enferme. Mes amis, je sais que marcher seul sur ce chemin est difficile. Mais souviens-toi de ceci. La parole de Dieu n'est pas morte. Elle est vivante. Elle respire. Elle éclaire. Elle protège. Elle relève. Et si aujourd'hui tu décides d'ouvrir ta Bible et de lui redonner sa place dans ta maison, alors tu n'es pas seulement en train de lire un texte. Tu vas recevoir l'accès à des prières spéciales de protection, de guérison et de libération,
celle que Padre Pio utilisait lui-même dans ses combats spirituels. Le rosaire était sa grande arme, et aujourd'hui, il peut devenir la tienne aussi. Ne laisse pas passer cette occasion de fortifier ta vie spirituelle avec un contenu qui a déjà aidé des milliers de personnes à transformer leur manière de prier. Mais il y a une erreur que beaucoup d'entre nous font sans même s'en rendre compte. Tu as peut-être une Bible. Peut-être même que tu l'as reçue en cadeau à ta confirmation, à ton mariage ou à Noël. Elle a une belle couverture, peut-être ton nom écrit en lettres dorées sur le devant. Par respect, tu la poses quelque part, sur une étagère, à côté d'autres livres, sur ta table de nuit, dans un tiroir pour qu'elle ne s'abîme pas. Et là, elle reste fermée. Silencieuse. Oubliée. Et voici le problème. Quand la parole de Dieu est cachée, enfermée dans un endroit où personne ne la voit, ne l'écoute ou n'interagit avec elle, tu envoies un message au monde spirituel. Tu dis sans le vouloir, « Ceci est personnel, ceci est privé, ceci reste dans ma chambre. » Mais en réalité, tu mets le ciel en quarantaine. Tu gardes Dieu dans une seule pièce tandis que le reste de ta maison fonctionne selon d'autres règles. Le salon appartient à Netflix, la cuisine aux repas pressés et aux disputes, les chambres des enfants aux écrans et au bruit, et Dieu. Lui, il a juste la table de nuit. Ce n'est pas une église domestique, c'est une foi domestiquée, enfermée, réduite au silence. Padre Pio savait cela. Lorsqu'il entrait dans une maison, la première chose qu'il cherchait était l'endroit où la famille gardait sa Bible. S'il la voyait cachée, fermée, mise de côté, il secouait la tête. Il savait ce qui arrivait dans ces maisons. L'anxiété s'installe, les disputes deviennent normales, une lourdeur spirituelle s'installe et les enfants grandissent sans jamais voir la foi vécue au centre de leur foyer. Le diable aime les maisons silencieuses. Il se nourrit des endroits où la vérité est chuchotée mais jamais proclamée, où le nom de Jésus est réservé aux prières du soir et jamais déclaré à voix haute dans le salon, à table ou à l'entrée. Alors aujourd'hui, nous allons changer cela. Tu vas installer la parole de Dieu au centre de ta maison, et je vais te guider étape par étape. Étape 1. Choisir le bon endroit. L'emplacement compte, car il révèle ce que tu honores et ce à quoi tu donnes autorité. Le meilleur endroit, c'est la table centrale, celle où la famille se réunit vraiment, là où il y a de la vie. Pas dans un coin, pas dans un tiroir, pas dans une pièce où personne ne va. Pourquoi ? Parce que tu fais une déclaration, Christ règne ici. Tu dis à chaque personne qui entre et à chaque esprit invisible, Jésus-Christ est Seigneur de ce territoire. Sa parole gouverne ici. Sa vérité règne ici. Tout ce qui refuse de s'incliner devant son nom n'a aucune autorité dans cette maison. Étape 2. Préparer l'espace. Nettoie vraiment la table, enlève magazine, télécommande, courrier, tout le désordre. Tu crées un espace sacré. Place la Bible sur un support ou un tissu propre pour montrer ton respect. Ce n'est pas pour faire joli, c'est pour être intentionnel. Tu n'y poses pas juste un livre, tu établis un trône, le trône de la parole de Dieu dans ta maison. Étape 3. Ouvrir la Bible sur un passage puissant. 2 options puissantes. Le psaume 91, pour la protection et les combats spirituels, ou Jean 1 verset 1, pour proclamer la divinité de Jésus et affirmer que cette parole est vivante, qu'elle est Dieu lui-même parlant dans ton foyer. Prie pour savoir ce dont ta famille a le plus besoin maintenant. Étape 4. Lire à voix haute. Ne laisse pas la Bible fermée. Lis-la lentement, donne-lui une voix. Même si personne n'écoute, tes mots remplissent l'air et brisent les forces invisibles qui ont murmuré des mensonges dans ta maison. Que tes enfants t'entendent, que ton conjoint t'entende, et même si tu es seul, lis quand même. Étape 5. Allumer une bougie. Cela symbolise la lumière du Christ dans ta maison. Quand la lumière est présente, les ténèbres doivent reculer. Fais-en une habitude quotidienne. Passe devant la Bible le matin et lis une phrase. Le soir, en rentrant, laisse tes yeux tomber dessus. Quand tes enfants posent des questions, explique.
c'est la parole de Dieu. Elle protège notre famille et nous donne la vérité dans un monde de mensonges. Certains ne verront pas de miracles spectaculaires, mais avec le temps, les disputes diminueront, la paix s'installera, l'anxiété sera plus légère. Tu réaliseras que le combat était réel, mais maintenant tu es armé. Regarde l'exemple de Maria, mariée depuis 12 ans, 2 enfants, une maison parfaite en apparence, mais à l'intérieur tout s'effondrait. Son mari distant, les enfants qui se disputaient, un poids constant sur sa poitrine. Elle a décidé de suivre ce conseil, vider la table, sortir sa Bible de mariage, l'ouvrir au psaume 91 et lire à voix haute. Sa voix tremblait, elle se sentait ridicule, mais elle l'a fait. Petit à petit, son mari a passé plus de temps dans le salon, ils ont recommencé à parler, les enfants se disputaient moins, et la lourdeur dans sa poitrine a commencé à disparaître. Voilà ce qui arrive quand tu arrêtes de traiter la foi comme un hobby du dimanche et que tu lui donnes la place d'honneur qu'elle mérite. Ta maison peut changer dès aujourd'hui. Ne ferme plus ta Bible. Ouvre-la, proclame la parole et déclare « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Une Bible fermée, c'est un Dieu silencieux. Une Bible ouverte, c'est un cri de guerre, une déclaration, le ciel qui entre dans ton salon.